Les mains calleuses de Clayton Mercer se déplaçaient avec une précision pratique sur le tour à métaux. Des copeaux de métal se sont dispersés comme des confettis d'argent alors qu'il façonnait la pièce cylindrique avec un soin méthodique. L'usine bourdonnait d'activité autour de lui, mais sa concentration restait inébranlable. 20 ans dans l'usinage lui avaient appris que le souci du détail n'était pas seulement une bonne pratique, mais aussi une question de survie. Et Hickley, la voix de son superviseur, Bill Taney, a percé la symphonie mécanique. Cette commande est-elle terminée pour Westbrook Industries? Clayton hocha la tête et éteignit le tour. Je viens juste de terminer une dernière pièce maintenant. Il sera prêt pour le contrôle qualité dans 30 heures. Bill lui tapota l'épaule. C'est pour ça que tu es en tête. Les autres gars seraient encore en train de calibrer. Il baissa la voix. En parlant de ça, j'ai entendu parler des fiançailles. Félicitations, mec. Un soupçon de sourire apparut sur le visage par ailleurs stoïque de Clayton. Merci. C'est quand le grand jour? Dans 3 mois maintenant. Rien d'extraordinaire. Bill rit. Ouais, c'est vrai. Attendez que votre future belle-mère s'en mêle. La mère de ma femme a transformé notre simple cérémonie en un cirque à 3 pistes. La mâchoire de Clayton se resserra imperceptiblement. Darla Brock avait déjà lancé sa campagne pour un événement digne des pages sociales d'Eugène. Il menait cette bataille depuis des semaines. Et nous verrons, dit-il simplement en se retournant à son travail. À la fin de son quart de travail, Clayton conduisait sa camionnette bien entretenue mais résolument démodée dans les rues familières d'Eugène. La ville a changé au fil des années. Plus de start-up technologiques, plus de cafés hipster, mais l'os est resté le même. Des quartiers ouvriers comme celui dans lequel il avait grandi et se trouvait à quelques kilomètres des vastes domaines où résidaient des familles comme les Brock. Il entra dans le modeste cimetière situé à l'est de la ville. Le soleil de fin d'après-midi projetait de longs et doux rayons sur le terrain alors qu'il se dirigeait vers une simple pierre tombale située sous un chêne. Marianne Mercer 1962 à 2023. La force grandit dans les moments où l'on pense ne pas pouvoir continuer. Clayton s'agenouilla, brossant les feuilles mortes de la base de la pierre. Et, maman. Il venait chaque semaine. Beau temps, mauvais temps. Ces conversations calmes l'ont aidé à se recentrer lorsque la vie se compliquait. Et dernièrement, les choses ont été très compliquées. Les projets de mariage avancent, continua-t-il d'une voix plus douce. Ce n'est pas exactement comme je l'imaginais, mais Delaney est excité. Il fit une pause. Je pense qu'elle l'est de toute façon. Le vent bruissait dans les branches de chêne au-dessus. Sa mère a demandé si nous pouvions déplacer votre photo de la table commémorative à la réception. J'ai dit que ça pourrait mettre l'ambiance. Ses doigts tracèrent les lettres gravées du nom de sa mère. Je lui ai dit que ce n'était pas négociable. Tu m'as élevé seul. Faites 2 emplois quand il le fallait. Vous méritez d'être là. Clayton resta assis en silence pendant quelques instants, regardant les ombres s'allonger sur le cimetière. J'aurais aimé que tu puisses la rencontrer correctement, pas seulement cette fois-là. Vous auriez vu à travers tout ça. Il soupira. Warren dit, je fais une erreur. Peut-être que c'est le cas, mais quand Delaney n'est pas avec ses parents, elle est différente. Et Kinder se leva Théil, époussetant son jean. Quoi qu'il en soit, je devrais aller dîner chez les Brock ce soir. Son expression se durcit légèrement. Donne-moi de la force, maman. La résidence Brock contrastait fortement avec le modeste ranch de 3 chambres que Clayton avait hérité de sa mère. Leur manoir de style colonial, doté de jardins bien entretenus et d'une allée circulaire, criait au vieil argent et à l'aspiration sociale. Clayton a garé un camion entre une Mercedes et une BMW, ne se sentant déjà pas à sa place. Delaney ouvrit la porte avant qu'il puisse frapper, son visage s'éclairant d'un sourire qui, malgré tout, faisait encore battre son cœur. Elle portait une robe noire sans manches qui coûtait probablement plus que son paiement mensuel pour sa voiture. Ses cheveux blonds tombant en vagues parfaites autour de ses épaules. « Tu es là. » Elle l'attira à l'intérieur, déposant un rapide baiser sur ses lèvres. Son parfum, cher et subtil, l'enveloppait. Papa vient d'ouvrir une bouteille de Cabernet de sa collection privée. Clayton la suivit dans la salle à manger où Darla et Silas Brock étaient déjà assis à une table impeccablement dressée. Le cristal brillait à la lumière du lustre. Des couverts en argent flanquaient des assiettes en porcelaine fine. Clayton se leva Silas, tendant la main. Sa poigne était ferme,
mais quelque peu dédaigneuse, comme s'il serrait la main d'un subordonné plutôt que de son futur gendre. « Je suis content que tu aies pu y arriver. »« Je ne le manquerai pas, » répondit Clayton d'un ton neutre. Le sourire de Darla n'atteignit jamais ses yeux. Nous parlions justement du photographe de mariage. J'ai programmé des rendez-vous avec 3 options la semaine prochaine. 3. Clayton fronça les sourcils. Delaney et moi avons déjà réservé quelqu'un. Jacques Rizier a organisé le mariage de mon pote Warren l'année dernière. Un regard échangé entre la mère et la fille. Les sourcils de Darla s'arquèrent légèrement. Chérie, dit Delaney en posant une main sur son bras. Maman a trouvé quelqu'un qui faisait des reportages pour Portland tous les mois. Son travail est incroyable et coûte le triple de ce que nous avions prévu. Le fit remarquer Clayton. S'il rit, faisant tourner le vin dans son verre. Considérez cela comme notre cadeau. Lorsque vous organisez un événement unique dans votre vie, vous ne gagnez pas d'argent. Il ne s'agit pas de gagner des sous, dit doucement Clayton. Il s'agit de s'en tenir à ce sur quoi nous nous sommes mis d'accord. Eh bien, Darla est intervenue. Son ton en acier recouvert de sucre. Parfois, les accords doivent évoluer. Je suis sûr que ta mère t'a appris à t'adapter. Les jointures de Clayton blanchirent autour de sa fourchette. Il sentit Delaney tendu à côté de lui. Ma mère m'a appris que ta parole est ton lien, répondit-il en gardant la voix égale. Mais oui, elle était adaptable. Comment élever un enfant seul? Après la séparation de mon père, un silence inconfortable s'est installé. Delaney intervint, sa voix artificiellement brillante. La parole est appelée aujourd'hui. Les tartes vont être parfaites. Le dîner s'est déroulé avec des plaisanteries superficielles, mais le courant de tension sous-jacent est resté. Chaque commentaire de Darla semblait conçu pour rappeler subtilement à Clayton sa place en dessous de la leur. Silas dominait la conversation avec des histoires sur les relations d'affaires et la politique des country clubs. Alors que le dessert était servi, Silas se tourna vers Clayton. « Alors, avez-vous réfléchi davantage à mon offre? Le service des expéditions pourrait faire appel à une personne ayant vos aptitudes en mécanique. Ce n'était pas la première fois que l'offre était prolongée. Une position symbolique chez Brock Freight qui mettrait effectivement Clayton sous la coupe de Silu. Je l'apprécie, a déclaré Clayton, mais je suis heureux là où je suis. 20 ans dans le même domaine bâtissent une réputation. C'est important dans mon travail, mais il n'y a sûrement pas de place pour l'avancement dans l'usinage, a déclaré Darla, les mots sonnant comme une maladie dans sa bouche. Clayton croisa directement son regard. Je suis superviseur principal maintenant. La prochaine étape est celle de directeur des opérations lorsque Bill prendra sa retraite l'année prochaine. Le salaire est compétitif et je peux toujours travailler de mes mains. Comme c'est pittoresque, murmura Darla. Delaney serra son genou sous la table pour un appel silencieux à la paix. Plus tard dans la nuit, de retour chez lui, Clayton regarda Delaney se démaquiller devant le lavabo de sa salle de bain. C'était devenu leur routine pendant 3 nuits chez lui dans son appartement du centre-ville. La disparité dans leur situation de vie semblait plus prononcée ce soir. Ta mère, elle ne m'aime vraiment pas, observa-t-il. Delaney soupira, se tapotant le visage avec une serviette. Elle est juste protectrice et démodée à propos de certaines choses. Certaines choses, comme les hommes qui travaillent de leurs mains pour gagner leur vie. Elle se tourna vers lui, appuyée contre le comptoir. Ce n'est pas personnel, Clay. Ils sont juste habitués à un monde différent. Et toi? Il posa la question qui le rongeait. Êtes-vous sûr que c'est ce que vous voulez? Une vie avec quelqu'un d'un monde différent? Delaney se dirigea vers l'endroit où il était assis sur le bord du lit. Elle se mit à califourchon sur ses genoux, passant ses bras autour de son cou. Je t'aime, dit-elle en le regardant dans les yeux. Tu es réel comme personne dans le cercle de mes parents ne l'est. Mais tu dis ce que tu veux dire. C'est pourquoi j'ai dit oui quand tu as proposé. Clayton enroula ses bras autour de sa taille, voulant la croire. Quand ils étaient seuls comme ça, il était facile d'oublier le doute qui s'insinuait lors d'événements comme le dîner de ce soir. Je t'aime aussi, dit-il, et il le pensait malgré les sonnettes d'alarme qui sonnaient parfois dans son esprit. Appelé le Rustinel qui servait la classe ouvrière d'Eugène depuis des décennies. Ils étaient assis dans un coin, des bières fraîches devant eux, les sons familiers des balles de billard claquant et du rock classique en arrière-plan. Warren, un contremaître de construction avec des bras comme des troncs d'arbres et une ombre perpétuelle, étudia le visage de Clayton.
Demandez et ne me raconte pas ces conneries d'amour. Je te connais depuis qu'on se casse les dents en petite ligue. Quelque chose ne va pas. Clayton but une longue gorgée de bière avant de répondre. Quand il n'y a que Delaney et moi, c'est bien. Vraiment bien. Elle n'est pas comme eux. Warren renifla. La pomme ne tombe pas si loin de l'arbre. Clay, elle joue peut-être bien maintenant, mais laisse-lui du temps. Vous porterez des costumes personnalisés et rejoindrez le country club avant de vous en rendre compte. Ce n'est pas comme ça. Non. Warren se pencha en avant. Alors pourquoi le mariage devient-il soudainement un cirque à 3 pistes? Pourquoi a-t-elle laissé sa mère se précipiter sur tout ce sur quoi vous étiez censé être d'accord? Clayton n'avait pas de bonne réponse. Tu es sûr de vouloir t'inscrire à vie avec ce cirque, Clay? Demanda Warren, son inquiétude évidente. Une fois ces papiers signés, vous y êtes. Leur drame familial devient votre drame. Elle me rend heureux, a déclaré Clayton. Enfin. Cela compte pour quelque chose. Warren leva les mains et se rendit. Votre vie, votre choix. N'oubliez pas que lorsque quelqu'un vous montre qui il est vraiment, croyez-le du premier coup. Ils ont changé de sujet. Parlant des chances des Ducs lors de la prochaine saison de football, mais l'avertissement de Warren est resté dans l'esprit de Clayton. Les semaines passèrent et Clayton se retrouva de plus en plus marginalisé dans ses propres projets de mariage. Ce qui avait commencé comme une cérémonie avec 70 invités était passé à plus de 200, dont la plupart n'avaient jamais rencontré Clayton. Le lieu est passé d'une cave rustique au Eugene Country Club. Le budget a doublé, puis triplé. C'est juste un jour, disait Delaney chaque fois qu'il s'y opposait. Tu ne veux pas être parfait? Clayton se rendit compte que le code était parfait pour répondre aux normes de Darla Brock. Un samedi, il s'est retrouvé coincé dans un costume alors que Delaney et sa mère critiquaient chaque aspect de son apparence. Peut-être devrions-nous opter pour le gris plus foncé, suggéra Darla en l'entourant comme un requin. Il a un effet amincissant. La mâchoire de Clayton se serra. Il n'était pas en surpoids. Des années de travail physique lui avaient donné une constitution solide et musclée que la plupart des hommes envieraient. J'aime le bleu, répliqua Delaney, le surprenant avec un petit acte de défi. Cela fait ressortir ses yeux. Darla pinça les lèvres. Eh bien, assurez-vous au moins qu'il s'adapte correctement. Nous ne voulons pas qu'il ait l'air de l'avoir loué dans un magasin discount. Le tailleur, un homme mince avec un ruban à mesurer autour du cou, faisait semblant de ne pas entendre pendant qu'il marquait les ajustements. Plus tard, alors qu'il sortait de la boutique, Darla a sorti son téléphone. Nous devrions ensuite nous rendre chez le traiteur. Je pensais que l'option saumon pourrait être trop courante. Peut-être un filet de bœuf à la place. Maman. Delaney a protesté chaque semaine. Nous avons déjà confirmé le menu et maintenant nous le déconfirmons. Darla répondit vivement. Les Henderson ont mangé du saumon au mariage de leur fille le mois dernier. Nous avons besoin de quelque chose de plus distinctif. Clayton observait cet échange avec une frustration croissante. Il croisa le regard de Delaney lui demandant silencieusement si elle allait tenir bon. Elle haussa les épaules presque imperceptiblement. Se rendre? En fait, dit Clayton d'une voix ferme mais calme. Je dois me diriger vers les mandats. Nous aidons son frère à déménager aujourd'hui. L'expression de Darla s'étaigrit. Un jour de planification de mariage. Votre ami peut sûrement s'occuper du déménagement des meubles sans vous. J'ai donné ma parole. Clayton a répondu simplement, je serai là pour la dégustation de gâteau demain. Il embrassa Delaney au revoir, sentant le regard désapprobateur de Darla sur lui alors qu'il se dirigeait vers son camion. Ce soir-là, alors qu'il aidait le frère de Warren à emménager dans un nouvel appartement, Clayton sentit un poids s'éloigner de ses épaules. Ici, parmi des amis qui ne lui demandaient rien d'autre que sa compagnie et parfois son dos solide, il pouvait respirer. Terre à Clayton, Josie Mercé, sa cousine, claqua des doigts devant son visage. Petit mais féroce, avec le même menton têtu de Mercé. Josie avait toujours été plus une sœur qu'une cousine. Où es-tu allé? Juste en réfléchissant, répondit-il en posant une boîte étiquetée cuisine sur le mariage de l'enfer. Sa franchise était rafraîchissante après une journée de commentaires passifs et agressifs de Darla. Clayton haussa les épaules. C'est important pour Delaney. Est-ce que Josie a été mise au défi ou est-ce important pour sa mère? Parce que de mon point de vue, Delaney vous laisse vous faire écraser.
Avant que Clayton ne puisse répondre, Warren les rejoignit. Bouteille de bière à la main. Steamrolled, c'est un euphémisme. C'est plutôt comme regarder quelqu'un s'effacer lentement. Clayton accepta la bière mais fronça les sourcils en regardant son ami. C'est un peu dramatique. Est-ce que Warren a contré? À quand remonte la dernière fois que vous êtes allé pêcher? Êtes venu à une soirée poker ou avez fait quelque chose qui n'était pas lié au mariage ou approuvé par la famille Brock? La question m'a frappé. Clayton réalisa que cela faisait des mois qu'il ne s'était pas livré à ses activités habituelles. D'une manière ou d'une autre, entre le travail et l'organisation du mariage, sa vie s'était réduite à ce que les Brock considéraient comme acceptable. Je suis juste occupé, détourna-t-il. Ça arrive, Josie et Warren échangèrent des regards complices. Écoute, dit doucement Josie. Nous aimons Delaney. Elle a l'air gentille, mais toute cette situation semble bizarre. Clayton voulait ne pas être d'accord, mais au fond, il savait qu'ils avaient raison. L'érosion subtile de son indépendance s'était produite si progressivement qu'il l'avait à peine remarqué. Elle s'installera après le mariage, dit-il plus pour se convaincre qu'une fois toute cette folie de planification terminée. La semaine suivante, Clayton se retrouva à un dîner avec certains des plus vieux amis de Delaney, des gens qu'elle connaissait apparemment depuis l'enfance, mais dont elle n'avait jamais parlé jusqu'au début de la planification du mariage. Le restaurant était haut de gamme avec du blanc. Des nappes et des serveurs qui ont décrit chaque ingrédient comme s'il s'agissait d'un artefact rare. Alors Clayton a demandé à une femme nommée Vanessa qui portait suffisamment de diamants pour financer un petit pays. Delaney nous a dit que vous étiez dans l'industrie manufacturière. La façon dont elle a dit cela donnait l'impression qu'il fabriquait des bombes dans son garage, a-t-il répondu en coupant son stécor de prix chez Précision Tool&D. Je suppose que nous avons tous besoin de compétences pratiques dans ce monde. Delaney intervint. Clayton est modeste. Il est candidat au poste de directeur des opérations l'année prochaine. L'entreprise produit des composants pour les équipements aérospatiaux et médicaux. Travail très spécialisé. Clayton lui lança un regard reconnaissant. Eh bien, tout le monde ne grandit pas en sachant quelle fourchette utiliser. Darla commenta avec un mince sourire. Dieu merci, Delaney t'enseigne. Une vague de rire poli fit le tour de la table. Clayton sentit ses oreilles le brûler lorsqu'il réalisa qu'il avait utilisé la mauvaise fourchette pour sa salade. Delaney serra sa main sous la table, mais son rire rejoignit les autres, plus doux mais présent. Ça a fait plus mal que le coup de Darla. La conversation dérivait vers des sujets sur lesquels Clayton ne pouvait pas contribuer, maison de vacances dans les Hamptons, internat, connaissances communes qu'il ne rencontrerait jamais. Il se sentait comme un spectateur lors de ce qui était censé être son propre dîner de fiançailles. Ensuite, en rentrant chez lui, le silence a rempli la voiture jusqu'à ce que Clayton parle enfin. Il ne fallait pas rire. Delaney regarda par la fenêtre du passager. Quoi? Quand ta mère a fait ce commentaire à propos des fourchettes, tu as ri. Elle soupira. C'était juste une blague, Clay. Ne sois pas si sensible. Une plaisanterie à mes dépens devant des personnes que je viens de rencontrer. Elle ne voulait rien dire par là. Les mains de Clayton se resserrèrent sur le volant. Oui, elle l'a fait. Elle l'a absolument fait. Delaney se tourna vers lui, son expression se durcissant. Que veux-tu que je fasse? C'est ma mère. Je veux que tu me défendes, dit-il doucement. La façon dont je te défends. Quand as-tu déjà dû me défendre? Elle a défié. La semaine dernière, lorsque Warren a fait ce commentaire à propos de votre collection de chaussures, je l'ai immédiatement fermé. Delaney roula des yeux. Ce n'est guère la même chose. En quoi est-ce différent? C'est tout simplement le cas. Sa voix s'éleva. Mon Dieu, pourquoi fais-tu toute une histoire à ce sujet? C'était une blague stupide à propos des fourchettes. Clayton s'est garé dans son allée et a coupé le moteur. Dans le silence soudain, il pouvait entendre leur respiration et la sienne mesurer rapidement avec agacement. Il ne s'agit pas de fourchettes, dit-il finalement. C'est une question de respect. Votre famille ne me respecte pas, ni d'où je viens. Et parfois je me demande si vous non plus. Le visage de Delaney s'adoucit. Elle lui tendit la main. Ce n'est pas juste. Je t'aime, Clayton. Je t'ai choisi. La sincérité dans ses yeux fit vaciller sa détermination. Quand elle le regardait ainsi, il était facile de croire que ce qu'ils avaient était réel,
que cela transcendait les différences de classe et les objections familiales. Je sais qu'il a concédé. C'est juste que ça a été beaucoup ces derniers temps. Le mariage est stressant pour tout le monde, dit-elle en débouclant sa ceinture de sécurité pour se rapprocher de lui. Mais ça en vaudra la peine. Je le promets. Alors que ses lèvres rencontraient les siennes, Clayton repoussa ses doutes. C'est la connexion entre eux qui comptait. Le reste n'était que du bruit. Mais plus tard dans la nuit, alors que Delaney dormait à côté de lui, Clayton regardait le plafond, les paroles de Warren résonnant dans son esprit. « Tu es sûr de vouloir t'inscrire à vie dans ce cirque, Clay ?» Il n'en était plus si sûr. Vendredi soir, Clayton travaillait tard, pour terminer une commande urgente pour un client dont la chaîne de production était en panne. Au moment où il est parti, il était plus de 8 heures et ses projets de dîner avec Delaney ont dû être annulés. Elle avait été compréhensive au téléphone, ce qui était suspect, compte tenu de la façon dont elle faisait habituellement la moue lorsque leur plan changeait. « Tout va bien, vraiment », lui avait-elle assuré. « Je vais juste dîner avec Madison. » De toute façon, nous avions l'intention de nous rattraper. Clayton avait été soulagé, mais aussi légèrement curieux. Madison était une amie de l'époque universitaire de Delaney qui apparaissait rarement dans leur cercle social. Il s'est arrêté au Rusty Nail en rentrant chez lui, dans l'espoir de prendre une bière rapide et de se détendre après une longue journée. Le bar était plus fréquenté que d'habitude pour un vendredi, rempli de monde après le travail. Clayton fit un signe de tête à quelques habitués alors qu'il se dirigeait vers le bar. Le demanda Tom, le barman habituel. « Fais-en un double. » Répondit Clayton en roulant ses épaules raides. « Cela fait un jour. » Alors que Tom posait le whisky devant lui, une voix familière l'appela. Il se tourna pour voir Josie se frayer un chemin à travers la foule vers lui, son expression illisible. « Je ne m'attendais pas à vous voir ici, » dit-il alors qu'elle l'atteignait. Josie regarda autour d'elle avant de parler, sa voix basse. « J'ai besoin de vous parler en privé. » La scène habituelle de Joss. Meg voulait l'essayer, expliqua-t-elle en lisant son expression. Quoi qu'il en soit, nous étions là et j'ai vu Delaney fronçant les sourcils. Ouais, ils étaient censés dîner. Pas avec Madison Clay. Regarde, son argent, et son habitude de poursuivre les femmes attachées. Peut-être que c'était des affaires, dit Clayton, même s'il savait à quel point cela semblait ridicule. Même lorsque les mots quittèrent sa bouche, Josie secoua la tête. Ce n'était pas du travail. Ils étaient dans une cabine arrière. Il avait la main sur sa cuisse. Il l'était. Elle hésita. Dites-moi. Ils étaient intimes, Clay. La façon dont il se penchait pour parler, le touchait. J'ai regardé pendant 15 minutes avant de venir ici. Ils se sont embrassés 2 fois. Clayton avait l'impression que le sol s'était effondré sous lui. Une sensation de froid et d'engourdissement se répandit dans sa poitrine. Tu es sûr que c'était elle? Je suis sûr. Josie confirma gentiment. Je suis vraiment désolé, Clay. Clayton hocha machinalement la tête, en train de traiter. Une partie de lui voulait courir jusqu'à la fin de l'année et les affronter. Mais une partie plus profonde, plus calculatrice, celle qui avait appris de la force tranquille de sa mère, le retenait. « Est-ce qu'elle t'a vu ?» il a demandé. Non, ils étaient plutôt absorbés l'un par l'autre. Clayton consulta sa montre. Il était presque 9 heures. Elle m'a dit qu'elle serait rentrée chez elle à 11 heures. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» Il réfléchit soigneusement à la question. « Je vais attendre et ensuite j'aurai une conversation. » Josie avait l'air inquiète. « Tu veux que je vienne avec toi ?» Non, Clayton a décidé que ça devait être entre nous. Il passa les 2 heures suivantes chez lui, assis dans son salon sombre, ressassant chaque interaction, chaque moment étrange des derniers mois. Comment avait-il pu rater les signes? Ou avait-il simplement choisi de ne pas les voir? À 23h15 exactement, il s'est rendu à l'appartement du centre-ville de Delaney. Sa voiture était déjà à sa place assignée. Clayton resta assis dans son camion pendant plusieurs minutes, rassemblant ses pensées. Il pleut dans ses émotions. Cela n'allait pas être sa scène. Il ne lui donnerait pas la satisfaction d'avoir utilisé sa clé pour entrer dans le bâtiment et pris l'ascenseur jusqu'au 3e étage. Devant sa porte, il s'arrêta et écouta. La télévision diffusait une émission de télé-réalité appréciée par Delaney. Il frappa 3 enveloppes fermes. Le volume baissa immédiatement.
Des pas se sont approchés, puis la porte s'est ouverte pour révéler Delaney en tenue de détente. Ses cheveux étaient mouillés comme si elle venait de se doucher. Clay, sa surprise semblait réelle. Je pensais que tu travaillais tard. Terminé plus tôt que prévu, répondit-il en passant devant elle dans l'appartement. Cela sentait les bougies parfumées et le shampoing coûteux qu'elle utilisait. Je pensais te surprendre. C'est gentil, dit-elle en fermant la porte. J'étais sur le point de préparer du thé. Vous en voulez? Clayton se tourna vers elle. Comment s'est passé le dîner avec Madison? Quelque chose vacilla dans les yeux de Dolan. Un calcul momentané. Bien. Nous sommes allés dans ce nouveau restaurant thaïlandais sur la 5e. Vous détesteriez que ce soit trop épicé. C'est drôle, dit Clayton d'une voix contrôlée. Josie pensait avoir vu à la Night avec cette malistée. La couleur du visage de Dolan disparut, mais elle se rétablit rapidement. Oh, nous nous sommes arrêtés là pour prendre un verre après le dîner. Cet été-là avec quelques clients et nous avons dit « bonjour ». Madison le connaît depuis le gymnase. Où est Madison maintenant? Delaney cligna des yeux. Elle est rentrée chez elle. Évidemment, appelle-la. Il défia Clayton. Tout de suite, mets-la sur haut-parleur. Ne sois pas ridicule, lança Delaney en croisant les bras. Je n'ai rien à vous prouver. Vous étiez seul avec lui, déclara Clayton dans une cabine arrière. Josie t'a regardé l'embrasser. La colère apparut sur le visage de Dolan. Votre cousin se trompe ou ment? Josie ne ment pas. Eh bien, elle a tort. La voix de Delaney s'éleva. Définis un ami. Oui, nous avons bu un verre. Rien ne s'est passé. Clayton maintenait son regard fixe. Je ne vous poserai la question qu'une seule fois et je veux que vous réfléchissiez très attentivement à votre réponse. Avez-vous une liaison avec cette malistée? Non. Le déni de Dolan était véhément. Je ne te trompe pas, Clayton. Vous êtes paranoïaque. Paranoïaque? Répéta-t-il catégoriquement. Oui. Elle s'approcha, son expression s'adoucissant pour laisser place à l'inquiétude. Définis un ami. Vous voyez des choses qui n'existent pas à cause de vos problèmes de confiance. Mes problèmes de confiance. Delaney lui tendit la main, ce qui l'autorisa mais ne lui rendit pas l'appareil. Je sais que le départ de ton père t'a gâché. Et puis perdre sa mère si soudainement, c'est naturel d'avoir peur de l'abandon. Mais je ne vais nulle part, Clay. Je t'aime. La manipulation était si transparente qu'elle l'a presque impressionné, utilisant contre lui ses blessures les plus profondes, suggérant que ses soupçons légitimes n'étaient que des dommages psychologiques. C'était un ami, répéta-t-elle en lui caressant le bras. C'est tout. Votre cousine a mal interprété ce qu'elle a vu. Clayton envisagea d'insister davantage, exigeant la vérité. Mais quelque chose en lui reconnaissait que ce moment n'était pas le moment. Il avait besoin de plus d'informations, de plus de preuves. D'accord, dit-il. Enfin un point. Le soulagement de Delaney était palpable. Ok, si tu dis qu'il ne se passe rien, je te crois. Elle passa ses bras autour de son cou, pressant son corps contre le sien. Merci de me faire confiance. Je ne t'ai jamais fait de mal, Clay. Alors qu'il lui rendait machinalement son étreinte, Clayton sentit quelque chose se transformer en lui en un durcissement, une résolution. Il trouverait une vérité. Et si ses soupçons étaient fondés, il y aurait des conséquences. Cette nuit-là, alors que Delaney dormait à côté de lui dans son lit, Clayton regardait le plafond, bien éveillé. Il croyait avant tout à la loyauté. C'était la pierre angulaire de la façon dont il vivait sa vie, étant fidèle à votre parole, aux côtés des personnes qui comptaient. Si Delaney trahissait cela, il n'y aurait pas de seconde chance. Mais il lui fallait d'abord des preuves. Des preuves irréfutables que même elle ne pouvait ni nier ni expliquer. Et il savait exactement comment l'obtenir. Les semaines précédant le mariage se sont déroulées dans un tourbillon de préparatifs et de faux-semblants. Clayton a conservé la façade d'un fiancé confiant tout en observant tranquillement les tendances. Les soirées entre filles de Delaney sont devenues plus fréquentes. Ses SMS étaient gardés, toujours envoyés depuis l'autre côté de la pièce, là où il ne pouvait pas voir l'écran. Elle changerait le mot de passe de son téléphone. Pendant tout cela, Clayton n'a rien dit. Il a collecté des notes mentales, mais n'a pris aucune mesure, pas encore.
Il fallait que le timing soit bon. Le dîner de répétition était prévu à Ambrosia, l'un des restaurants les plus exclusifs de Gênes. Nappe blanche, verre en cristal, bâton de poids qui se matérialisait et disparaissait avec une invisibilité pratiquée. La salle privée donnait sur la rivière Willamette, les lumières de la ville scintillant sur l'eau alors que le crépuscule s'installait. Clayton est arrivé précisément à l'heure, vêtu du costume sur mesure sur lequel Delaney avait insisté. Il a accueilli les invités avec des poignées de main et des sourires polis, jouant le rôle attendu de lui. À l'intérieur, il se sentait éloigné des débats, comme s'il se regardait de loin. « Voilà mon garçon », hurra Silu Brock, tapant Clayton sur l'épaule assez fort pour suggérer une domination plutôt qu'une affection. Il avait déjà bu 3 verres, à en juger par la rougeur de ses joues. Grosse journée demain. J'ai encore des doutes. Le sourire de Clayton resta fixe. Pas du tout, monsieur. C'est l'esprit. Silu rit. Une femme de Brock en vaut la peine. Même s'il te pousse à boire parfois, n'est-ce pas, Darla? Darla Brock s'est approchée. Élégante dans une robe bleu nuit qui coûte probablement plus cher que l'hypothèque mensuelle de Clayton. Charmant comme toujours, Silu. Elle embrassa la joue de Clayton. Clayton, chéri, la parole est appelée. Apparemment, il y a eu une confusion avec les centres de table. Rien à craindre. Je l'ai géré. Elle voulait dire par laquelle avait outrepassé les choix de Clayton et Delaney en faveur de ses propres préférences. Comme d'habitude, merci, Darla, répondit-il d'un ton neutre. Elle l'étudiait de ses yeux calculateurs. Vous avez l'air tendu. Le trac du mariage. Concentrez-vous simplement sur demain, détourna-t-il. Eh bien, essaie de profiter de ce soir, conseilla-t-elle en lui tapotant le bras avec condescendance. C'est la dernière ara avant que tu sois officiellement une famille. La façon dont elle parlait de famille donnait l'impression à la fois d'un privilège qu'il ne méritait pas et d'un fardeau qu'il devrait être reconnaissant de porter. Delaney est arrivée en retard à la mode, attirant tous les regards alors qu'elle entrait dans une robe de couleur crème qui faisait allusion au blanc nuptial de demain. Elle se déplaçait dans la pièce comme quelqu'un habitué à l'admiration, acceptant les compliments avec une grâce pratique. Lorsqu'elle atteignit Clayton, son sourire semblait sincère. « Désolé, je suis en retard. » Urgence capillaire. Elle l'embrassa légèrement. « Tu es beau. »« Tu es belle, » dit-il, le pensant malgré tout. L'attirance physique n'avait jamais été leur problème. Le dîner se déroulait au rythme attendu de tels événements. Excellente nourriture que Clayton a à peine goûtée. Du vin qui coulait trop librement. Conversation qui a effleuré la surface d'une véritable connexion. Il regardait Delaney de l'autre côté de la table, riant des blagues de son père, ajustant sa posture pour refléter l'équilibre parfait de sa mère. Est-ce que tout cela était réel? Si cela avait déjà été le cas, le moment qu'il redoutait et attendait arrivait après le plat principal, lorsque Silas se levait pour porter un toast. La pièce se calma alors qu'il levait son verre. « Je tiens à remercier tout le monde de s'être joint à nous ce soir pour célébrer Delaney et Clayton. » Commença-t-il, sa voix traversant sans effort la pièce. Lorsque ma petite fille nous a parlé pour la première fois du machiniste avec qui elle sortait, j'avoue que j'avais quelques réserves. Une vague de rire entendu fit le tour de la pièce. Clayton a gardé son expression neutre, mais Clayton s'est révélé être un homme travailleur et honnête. Silas continua magnanimement, comme pour lui accorder un grand honneur. Et même s'il ne vient peut-être pas du milieu auquel nous aurions pu nous attendre pour notre fille, il l'adore clairement. Et cela compte pour quelque chose dans mon livre. Plus de rire. La mâchoire de Clayton se serra presque imperceptiblement. À l'heureux couple, Silas a conclu, que votre mariage soit béni par le bonheur, la prospérité et de nombreux petits-enfants que Darla pourra gâter. Vers levé. Clayton sirota son champagne, sentant le regard de Delaney posé sur lui, et évaluant sa réaction. Il lui fit un petit sourire qui n'atteignit pas ses yeux. Alors que la conversation reprenait, Darla se leva, tapotant délicatement son verre avec une cuillère. « Si je peux me permettre, » dit-elle, attirant l'attention. « J'aimerais également dire quelques mots. » La pièce se tut à nouveau. Quelque chose dans l'expression de Darla, un léger accent dans son sourire, mit Clayton en alerte. « Nous sommes ravis d'accueillir Clayton dans notre famille malgré ses modestes débuts. » Elle commença sa voix douce comme du miel avec du venin en dessous. « Et je sais que Marianne regarde de partout.
Le geste dédaigneux de sa main alors qu'elle faisait référence à sa mère décédée envoya une froide vague de colère dans les veines de Clayton. De l'autre côté de la table, il vit la posture de Warren se raidir. Les yeux de Joss s'écarquillèrent d'incrédulité. Siluri, et Delaney, au lieu d'objecter, au lieu de défendre la mémoire de son fiancé et de sa mère, ajouta simplement, Clayton et Si avaient toujours besoin d'un peu de polissage. La trahison fut si totale, si banale que Clayton ne put respirer pendant un instant. À cet instant, tout doute persistant sur ce qu'il devait faire disparut. Ces gens lui avaient montré qui ils étaient vraiment. Pas seulement Darla et Silas, mais Delaney aussi. Il l'avait humilié et déshonoré la mémoire de sa mère devant toutes ses connaissances. Clayton n'a pas explosé. Il n'est pas sorti en trombe et n'a pas provoqué de scène. Au lieu de cela, il a répertorié tous les visages autour de la table qui riaient, qui avaient l'air mal à l'aise, qui évitaient son regard. Il a mentalement enregistré chaque détail de ce moment, le stockant pour ce qui allait suivre. Quand ce fut son tour de parler, il se leva lentement, ajustant sa cravate. La pièce devint silencieuse. « J'aimerais remercier tout le monde d'être venu ce soir », a-t-il déclaré d'une voix calme et mesurée. « Surtout ceux qui viennent de l'extérieur de la ville. » Il leva son verre. « Aux bons amis et à la famille, à ceux qui sont ici avec nous et à ceux qui nous regardent d'en haut. » Il maintint le regard de Darla tandis qu'il soulignait les derniers mots, une réprimande subtile mais sans équivoque. À son honneur, elle a eu la grâce de paraître momentanément gênée. Le toast terminé, Clayton s'excusa doucement. « Un trouble stomatique, expliqua-t-il à Delaney. « Je pense que j'ai besoin d'air. Veux-tu que je vienne avec toi ?» a-t-elle demandé, ses inquiétudes semblant sincères. « Non, lui assura-t-il. Restez. Profitez de votre famille. Tout ira bien. » Alors qu'il quittait le restaurant, entrant dans l'air frais du soir, Clayton a sorti son téléphone et a envoyé des messages textes identiques à Warren et Josie. Ma place. 1 heure. Besoin de parler. Il est rentré chez lui en silence. Pas de radio, pas de distraction. Juste le rythme constant de ses pensées s'aligne sur un plan. Warren et Josie sont arrivés ensemble, leurs expressions sinistres alors que Clayton les laissait entrer dans sa maison. C'était brutal, a déclaré Warren sans préambule, suivant Clayton dans le salon. J'ai failli parier Silas quand il a ri de cette fissure à propos de ta mère. Josie hocha la tête, ses yeux clignotants de colère. Nous aurions dû dire quelque chose. La façon dont ils vous ont traité. Clay était horrible. Clayton a fait signe de s'asseoir. Non, dit-il doucement. Pas encore, Warren et Josie ont échangé des regards. Que voulez-vous dire pas encore? Demanda Josie. Clayton faisait rythmer la pièce lentement, les mains dans ses poches. J'ai beaucoup réfléchi à Delaney, à sa famille, sur le type d'avenir que je m'inscrirais. Et Warren a invité et je ne passe pas avec le mariage. Josie exhala brusquement. Dieu merci. Après ce soir, j'avais peur que vous ne le traversiez toujours. Mais je ne m'éloigne pas, continua Clayton, sa voix durcissant. Ils ne me trahissaient pas. Ils ont humilié la mémoire de ma mère. Ce n'est pas quelque chose dont vous vous éloignez. Warren se pencha en avant, soudain alerte. À quoi pensez-vous, Clay? Je pense qu'il est temps pour quelques conséquences, a répondu Clayton. Et j'ai besoin de votre aide. Le lendemain matin, Clayton a appelé malade pour travailler pour la première fois en 3 ans. Bill comprenait le stress du mariage, hein? Et Clayton le laisse croire. Mieux que la vérité qu'il prévoyait de démanteler son engagement de la manière la plus calculée possible. Delaney avait envoyé un texto tard hier soir, vérifiant s'il se sentait mieux. Il avait répondu avec juste assez de préoccupation et d'affection pour éviter les soupçons. Aujourd'hui, il lui a dit qu'il devait gérer seul les détails du mariage en dernier terme. Elle avait semblé soulagée, probablement à des plans avec Seth de toute façon, mais te 10 heures. Clayton était assis à sa table de cuisine en face d'Eden Malois, un homme dégingandé aux yeux astucieux et des doigts perpétuellement encreurs. Ils sont allés au lycée ensemble, ont joué dans la même équipe de baseball. Maintenant, Eden a possédé la restauration numérique, un atelier de réparation d'ordinateurs et de téléphones au centre-ville. Alors Eden a dit, poussant ses lunettes sur son nez, « Vous voulez que je récupère des données supprimées d'un téléphone ?» Clayton hocha la tête de l'ancien téléphone de Dolan. Elle a amélioré le mois dernier mais a continué à se plaindre des problèmes de batterie avec un nouveau.
dit parfois l'écran gelé. Et vous avez accès à ce vieux téléphone parce que j'ai proposé de l'emmener à ce réparateur, je connais pour voir s'il était réparable. Répondit Clayton. Elle l'a remis volontiers. Ce n'est pas entré et entrant si elle vous a donné l'appareil. Eden l'a étudié attentivement. Ceci à propos du mariage? Clayton a rencontré son regard régulièrement. Il s'agit de la vérité. J'ai besoin de savoir à quoi je fais face avant demain. Et si vous n'aimez pas ce que vous trouvez, je fais différents choix. Eden a tambouré ses doigts sur la table en considérant. Je ne veux pas me mêler à quelque chose de désordonné. Clay, nous y retournons, mais il y a des lignes. Je ne vous demande pas de faire quoi que ce soit d'illégal. Clayton lui a assuré. Le téléphone m'a été donné volontairement. Je vous demande de récupérer des fichiers supprimés d'un appareil que je possède légalement. Ce que je fais avec ces informations, c'est mon entreprise. Après un moment d'hésitation, Eden hocha la tête. Très bien, mais je travaille seul et j'ai besoin d'au moins 4 heures. Revenez cet après-midi. Clayton a glissé le téléphone à travers la table. Merci. Je vous dois. Ouais, tu le fais. Eden a accepté, empochant l'appareil. Et l'argile, quoi que vous planifiez, soyez prudent. Après le départ d'Eden, Clayton a fait un autre appel, celui-ci à un contact à Westbrook Industries, l'une des entreprises qui ont contracté à la fois avec son employeur et apparemment avec Brock Freight. Jerry Westbrook avait toujours aimé Clayton. Ils ont partagé une approche simple des affaires qui transcende leurs différents cercles sociaux. Clayton, ravi de vous entendre. Grand jour demain, hein? À ce sujet, Jerry, Clayton a répondu, gardant son ton décontracté. Je fais des chèques de dernière minute. Delaney a mentionné quelques problèmes avec les livraisons de Brock Freight. Tout ce que je devrais savoir avant de rejoindre l'entreprise familiale. L'hésitation de Jerry était révélatrice. Regardez, Clay, je ne veux pas entrer dans les questions familiales. Considérez sa diligence raisonnable. Hors du disque, Mia Parr est venue par le téléphone. Ils ont été en retard sur les 4 dernières expéditions. Les commandes de qualité glissent également. Entre nous, nous envisageons d'autres options. Une idée pourquoi? La rumeur est d'avoir des problèmes de flux de trésorerie. Rien de concret, mais l'industrie parle. Appréciez la tête, Jerry. Profitez du voyage de pêche le mois prochain. Nous le ferons. Et Clay, félicitations. Delaney semble être une femme merveilleuse. Le sourire de Clayton était amer en terminant l'appel. Semble être le mot opératoire. By 400. Il était de retour à la restauration numérique, glissant à travers l'entrée arrière comme Eden l'avait instruit. La boutique a été fermée. Un panneau de retour en 30 minutes suspendu dans la fenêtre. Eden était assis derrière le comptoir, l'expression sombre. Tu ferais mieux de vous asseoir, de l'argile. Pendant l'heure suivante. Eden lui a montré tout ce qu'il avait trouvé. Des fiches de texte entre Delaney et Seth datant de 7 mois avant que Clayton n'ait proposé. Des photos qui n'ont rien laissé à l'imagination. Les données de localisation montrant des visites régulières dans un appartement adresse Clayton ne reconnaissait pas, mais supposées étaient celles de Seth. Clayton a tout absorbé avec un calme extérieur. Bien qu'à l'intérieur, quelque chose se sépare et se remodelage en quelque chose de plus dur, de plus froid. Il y a plus, a déclaré Eden avec hésitation. J'ai trouvé des emails qui semblaient pertinents. Il a tiré un fil de correspondance entre Delaney et un ami nommé Veronica. Le sujet était clair. Clayton était un plan sur au milieu de la pression financière. Il dit que c'est temporaire, mais j'ai vu les déclarations. Ils sont en retard sur tout. Clayton est parfois stable, ennuyeux, mais fiable et il ferait n'importe quoi pour moi. Un autre set est amusant, mais ce n'est pas du matériel de Marie. L'argile est que j'ai besoin de sécurité en ce moment, pas de l'excitation. Et enfin, le plus accablant. Clay voulait épingler, mais je lui en ai dit. Il en va de même pour la confiance. Les hommes sont si faciles à manipuler lorsque vous faites appel à leur fierté. Clayton a lu chaque message 2 fois. Son expression immuable. Seul le blanchiment de ses jointures alors qu'il agrippait le bord du comptoir trahissait son émotion. Ça va, mec? Demanda doucement Eden. Très bien, répondit Clayton, sa voix contrôlait. Pouvez-vous mettre tout cela sur un lecteur de pouces?
Eden hésita. Que allez-vous en faire? Que faut-il faire? Clayton a rencontré son regard régulièrement. Rien d'illégal, rien de violent, de la justice. Après un moment, Eden hocha la tête. Donnez-moi 10 minutes. Lorsque Clayton a quitté la boutique, le pouce entraîné sécurisé dans sa poche. Le soleil commençait à se coucher. Il a conduit au cimetière, ayant besoin de la présence silencieuse de la seule personne qui ne l'avait jamais trahi de t-shirt de la tombe de sa mère. Clayton se tenait les mains dans ses poches, regardant sa lumière dorée filtre à travers les branches de chêne au-dessus. Ils ont essayé de t'utiliser contre moi, maman, dit-il tranquillement. Ils essayé de me faire honte d'où je viens, qui je suis. Il prit une profonde inspiration. Mais tu m'as appris mieux que ça. Vous m'avez appris que l'intégrité compte. Que les actions ont des conséquences. Une brise douce remua les feuilles au-dessus. Je vais les faire payer, a-t-il poursuivi, sa voix durcissant. Pas avec violence. Pas avec quelque chose d'illégal, mais avec la vérité. Leur propre vérité leur a rejeté. Alors que le crépuscule s'approfondissait dans l'obscurité, Clayton a fait son dernier arrêt de la journée, une imprimerie locale appartenant à un ancien camarade de classe du lycée. Au moment où il est rentré chez lui, il avait tout ce dont il avait besoin pour ce qui allait venir. Warren et Josie attendaient son Porsche, préoccupant évident dans leur posture. Vous avez été à Wall toute la journée, a déclaré Josie en s'approchant. Delan a envoyé des SMS, vous demandant si nous vous avons vu. Et qu'est-ce que tu lui as dit? Que tu faisais des courses de dernière minute, a répondu Warren. Mais elle devient suspecte. Dit que vous ne répondiez pas aux appels. Clayton a déverrouillé sa porte d'entrée, les laissant entrer. J'ai été occupé dans son salon. Il a présenté tout ce qu'il avait découvert. Impression de messages textes, email, dossier financier qu'il avait obtenu via ses contacts de l'industrie montrant la dette de montage de Brock Freight. Warren a sifflé bas. Argile sainte. Les yeux de Joss s'écarquillèrent en lisant les messages. Ce manipulateur qu'elle a respiré. 7 mois pendant que vous planifiez un mariage. Clayton hocha la tête sombrement. Et ça va mieux. Les Brock sont en difficulté financière. Problème profond. Silas surélevé. A pris de la dette qu'il ne peut pas servir. Ils sont en retard sur les paiements aux fournisseurs, aux employés, à tout le monde. Et Delaney savait. Warren a conclu, reliant les points. Elle le savait. Clayton a confirmé. Elle cherchait un filet de sécurité, quelqu'un stable, quelqu'un qui ferait n'importe quoi pour elle. Alors, quel est le plan? Demanda Josie. Parce que si cela implique de couper des pneus, je suis dedans. Clayton a presque souri. Rien de si grossier. Je vais leur donner exactement ce qu'ils veulent du spectacle, mais pas celui qu'ils attendent. Il a décrit son plan, le détail par des détails méticuleux. Quand il a terminé, Warren et Josie se sont assis dans un silence stupéfait. C'est brutal, a déclaré Warren. En tant que Cole, il le mérite, a contré Josie. Tous. Clayton regarda entre son cousin et son plus vieil ami. J'ai besoin de savoir que tu es avec moi à ce sujet. Cela ne fonctionnera pas sans vous deux. Warren tendit la main. Toujours, mon frère. Ces serpents l'avaient venu au moment où il vous manquait avoué à Marianne. Josie hocha la tête fermement. Les Mercey restent ensemble. On toujours. Le fera toujours. Alors qu'il martelait les détails finaux, Clayton ressentait un étrange sentiment de calme s'installer sur lui. Le chemin à venir était clair maintenant. Plus de doute, plus de vacillement. Seule la justice est restée. Plus tard dans la soirée, il a finalement répondu au texte de plus en plus frénétique d'Elanie avec un message soigneusement conçu. Désolé d'être déconnecté. J'ai beaucoup réfléchi. Peut-être que nous nous sommes précipités au jugement hier. Pouvons-nous nous rencontrer demain? Juste nous. Nous devons parler. Sa réponse est venue presque instantanément. Oui, bien sûr. J'étais tellement inquiet. Où et quand? Clayton sourit sinistre à son téléphone. Notre place. 14h, je veux juste nettoyer l'air avant samedi. Je serai là. Je t'aime, Argile. Il a posé le téléphone sans répondre. Les pièces étaient en mouvement maintenant. À ce moment-là demain, Delaney Brock comprendrait exactement ce que cela signifiait trahir Clayton Mercey.
La matinée de ce qui aurait dû être son mariage est devenue claire et brillant. Clayton s'est levé tôt, a fait du café et a examiné son plan une dernière fois. Tout était en place. Les preuves ont été organisées, le lieu garanti, l'invitation envoyée. Tout ce qui restait était de monter le piège. À midi, Warren et Josie sont arrivés comme prévu. Ils étaient assis à la table de cuisine de Clayton. L'atmosphère chargée d'énergie nerveuse. Pied froid, a demandé Warren. Seulement à moitié plaisantant. Clayton secoua la tête. Je n'ai jamais été plus certain de quoi que ce soit dans ma vie. Il a répandu les documents à travers la table. Preuves de la trahison de Dolan, des preuves des problèmes financiers du Brock, des captures d'écran des commentaires cruels sur sa mère. Les preuves compilées ont raconté une histoire claire. Clayton avait été ciblé, manipulé. Humilié par des personnes qui le considéraient comme rien de plus qu'une solution pratique à leurs problèmes. Il ne me trahissait pas seulement, a déclaré Clayton tranquillement, faisant écho aux mots qu'il avait prononcés dans la tombe de sa mère. Ils ont humilié la mémoire de ma mère. Ce n'est pas quelque chose dont vous vous éloignez. Josie a atteint la table, serrant sa main. Tante Marianne serait fière de vous pour vous défendre. Les siennes l'allaient de la fenêtre, Clayton l'a regardée à l'approche de ses lunettes de soleil de la porte d'entrée. Elle entre. Le suivit dans le salon, ses yeux s'élargissant légèrement lorsqu'elle a vu Warren et Josie. Oh, je ne savais pas que nous avions de la compagnie. Ils partent juste, lui a assuré Clayton. Ils se sont arrêtés pour ramasser certaines choses pour demain. Warren et Josie ont échangé des regards significatifs avec Clayton alors qu'ils rassemblaient leurs manteaux. Le message était clair. Tout se déroulait comme prévu. Nous vous verrons ce soir, a déclaré Warren, applaudissant Clayton sur l'épaule. Une fois qu'ils étaient seuls, le comportement de Dolan a changé subtilement. Elle se rapprocha de Clayton, plaçant une main sur sa poitrine. J'ai été tellement inquiet pour toi. Quand tu n'as pas répondu à mes appels, j'avais besoin de temps pour réfléchir, répondit Clayton, sa voix neutre. À propos de nous? À propos de demain. Un éclair de panique traversa le visage de Dolan. Et demain? J'ai beaucoup réfléchi à ce que votre mère a dit, à propos de mes humbles débuts. L'expression de Delaney s'est adoucie en pratiquer de la sympathie. Elle était hors ligne. J'aurais dû dire quelque chose. Mais vous ne l'avez pas fait, a observé Clayton. Au lieu de cela, vous avez convenu que j'avais besoin de polissage. Elle grimaça. C'était une blague stupide. Je ne le pensais pas. Sa main bougea son visage, caressant sa joue. Tu sais à quel point je t'aime, Argyle, tout comme tu es. Le mensonge était si lisse, alors pratiqué que, un instant, Clayton a presque admiré ses compétences. Presque. J'ai pensé, il a dit prudemment que nous nous sommes peut-être précipités là-dedans. Le mariage, je veux dire, tout est arrivé si vite. La panique s'est précipitée dans les yeux de Delany s'est rapidement masquée. Qu'est-ce que tu dis? Ils veulent reporter. Je dis que je veux faire les choses correctement. Il prit ses mains dans les siennes. Je pense que nous avons besoin d'un nouveau départ. Quelque chose de plus honnête. L'espoir a fleuri sur son visage. Oui, c'est exactement ce dont nous avons besoin. Je pensais, Clayton a poursuivi, nous pourrions avoir un petit dîner ce soir. Juste nous, vos parents, quelques amis proches. Une sorte de rénovation avant le grand jour. Le soulagement de Delaney était palpable. Cela semble parfait. Une chance de nettoyer l'air. J'ai déjà parlé à tes parents. Clayton a menti en douceur. Ils sont à bord. J'ai réservé la salle privée à Mark 8 heures. Vous avez pensé à tout. Delaney s'émerveilla, enroulant ses bras autour de son cou. C'est pourquoi je t'aime. Vous savez toujours comment améliorer les choses. Clayton lui retourna l'étreinte mécaniquement, ses yeux fixés sur un point sur son épaule. J'en ai aussi invité quelques autres pour l'équilibre. OMS? Warren et Josie, bien sûr. Quelques personnes du travail. Seth m'a listé. Il sentit son corps se raideur contre le sien. Seth, pourquoi l'inviteriez-vous? Clayton recula, son expression soigneusement neutre. Vous avez dit qu'il était votre ami, non? J'ai pensé qu'il serait bon de nettoyer l'air avec tout le monde. Montrer qu'il n'y a pas de rancune. Je ne pense pas que ce soit nécessaire.
Delaney a commencé. C'est important pour moi. Clayton a coupé dans sa voix vocale. Si nous allons recommencer, je veux tout en plein air. Pas de secret. Quelque chose clignote dans les yeux de Delaney. Calcul. Peut-être ou la peur. Mais elle a récupéré rapidement, souriant ce sourire d'entraînement. Bien sûr, elle a accepté. Si c'est important pour vous, c'était la bienvenue. Bon, a déclaré Clayton, la libérant. Alors je te verrai ce soir. J'ai quelques autres choses à organiser pour demain. Tu ne veux pas que je reste? La déception dans sa voix semblait authentique. Ce soir, Clayton a promis que nous aurions beaucoup de temps pour parler alors. Après le départ de Delaney, Clayton se tenait seul dans son salon, un étrange sentiment de calme qui se lave sur lui. La matrice a été coulée. Il n'y avait pas de retour en arrière maintenant qu'il a décroché son téléphone et a envoyé des messages identiques à Warren et Josie. Elle a pris l'appât. Tout est prêt pour ce soir. Puis il a composé un autre numéro, le dernier morceau de son plan. Bonjour, Monsieur Henderson. Clayton Mercer à propos de cet équipement d'enregistrement dont nous avons discuté. Marc Provision était connu pour sa salle à manger privée intime et sa cuisine exceptionnelle à la ferme. Clayton l'avait choisi suffisamment haut de gamme pour faire appel à la sensibilité de Brock, mais pas si formel que ses propres amis se sentiraient hors de propos. Le restaurant lui-même a fonctionné comme un carrefour dans la société Eugène, où l'ancien argent et la nouvelle entreprise, parfois entremêlés, mais rarement vraiment connectés. Il est arrivé une heure plus tôt pour superviser les préparatifs finaux. La table a été réglée pour 12 verres en cristal attrapant la lumière du lustre aérien. À chaque endroit, une petite enveloppe tenait un menu personnalisé et pour certains invités, quelque chose de plus. La configuration audiovisuelle est prête, a confirmé Henderson, un homme mince et sans prétention dont l'entreprise a fourni des équipements sonores pour les événements d'entreprise. Le micro sans fil est connecté au haut-parleur. Les projecteurs se synchronisent avec votre ordinateur portable. Appuyez simplement sur ce bouton lorsque vous êtes prêt. Il a démontré avec une petite télécommande. Clayton hocha la tête. Sliant à l'homme son dernier paiement plus un pourboire généreux. N'oubliez pas que la discrétion est la clé. Pour autant que quiconque le sache, vous n'êtes que le gars avec pour une présentation de dîner de répétition. Compris, Henderson a accepté, emballant sa boîte à outils. Je serai dans le coin si vous avez besoin de réglages. Warren est arrivé ensuite, suivi de près par Josie. Ils portaient tous deux des expressions de sombre détermination trempées d'énergie nerveuse. Tout est prêt, a demandé Warren, en surveillant la pièce. Clayton hocha la tête. Tout comme prévu. Josie a redressé l'une des cartes de place. L'audio du dîner de répétition est prêt à partir. Coupé et limpide. Grâce à votre enregistrement, Clayton a confirmé, et les documents financiers sont chargés sur le glissement. Warren a vérifié sa montre. -30 minutes. Vous êtes prêt pour ça, Clay? Clayton prit une profonde inspiration, ajustant sa cravate. Il avait choisi un simple costume de charbon de bois ce soir. Aucune étiquette de concepteur, rien acheté sous la direction de Delaney. Juste un bon costume solide qui lui convenait bien. Un costume qui représentait qui il était vraiment. Je suis prêt depuis le moment où il se moquait de la mémoire de ma mère, répondit-il tranquillement. Il ne s'agit pas de vengeance. Il s'agit de justice. Mais même s'il l'a dit, Clayton savait que la frontière entre ces concepts se brouillait. Ce qu'il a prévu ce soir détruirait des relations, peut-être des carrières. Cela mettrait certainement fin à son engagement et a probablement ruiné la position sociale soigneusement cultivée de Dolan. Était-ce la justice ou la vengeance? Il a repoussé la pensée. Trop tard pour des doutes maintenant. Les invités ont commencé à arriver précisément à 8 ans. Bill Taney et sa femme sont venus en premier, suivis par deux des collègues de Clayton de l'atelier d'usinage. Ils avaient tous l'air légèrement mal à l'aise dans le cadre de gamme, mais reconnaissant d'être inclus. Appréciez l'invitation, a déclaré Bill, serrant fermement la main de Clayton. Je n'étais pas sûr que nous ferions la coupe pour le mariage réel. Affaire assez fantaisie de ce que j'entends. Votre famille, Bill, Clayton a répondu sincèrement. Rien de tout cela ne se produirait sans vous. Bill ne savait pas à quel point cette déclaration était littérale. Les Brock sont arrivés au Coussilu dans un costume coûteux qui ne pouvait pas tout à fait cacher sa taille en expansion.
Darla dans une robe de créateur qui coûte probablement plus cher que le paiement hypothécaire mensuel de Clayton. Ils ont déménagé avec la confiance facile des gens habitués à être les individus les plus importants dans n'importe quelle pièce. Clayton Silas a explosé, le frappant sur l'épaule. Tout à fait la production pour un dîner de répétition. Qu'est-ce qui a incité cela? Je voulais juste que tout soit parfait, a répondu Clayton uniformément. Effacez les avant-demain. Darla a interrogé la pièce avec un œil critique. Mark est un choix intéressant. Je suppose qu'il a un certain charme rustique. La condescendance dans son ton était si habituelle qu'elle ne le reconnaissait probablement plus. Clayton sourit simplement, les guidant vers leur siège, positionné soigneusement directement de l'endroit où ils seraient assis. Cette malisté est arrivée ensuite, son fanfaron confiant vacillant momentanément quand il a repéré Silas et Darla. Il avait évidemment supposé que ce serait un rassemblement plus petit. Clayton, il a salué avec une désinvolture forcée. Ne vous aurez pas fixé pour le type de marquet. Plein de surprise, Clayton a répondu, tendant une main que Seth n'avait pas d'autre choix que de secouer. Merci d'être venu. Delaney me dit que vous êtes tous les deux de bons amis. La poignée de main de Seth était ferme, mais ses yeux se sont déplacés nerveusement. Ouais, bien sûr. Nous nous connaissons de partout. De environ. Clayton répéta avec un mince sourire. Asseyez-vous. Nous vous avons sauvé une place. Il a dirigé Seth vers une chaise qui le placerait directement dans la ligne de vue de Siu. Delaney a été le dernier à arriver. Son temps d'entrée pour un impact maximal. Comme toujours, elle portait une robe de couleur crème qui a subtilement évoqué l'élégance nuptiale sans être trop évidente. Son sourire vacilla légèrement quand elle a vu Seth déjà assis, mais elle se remet rapidement, se déplaçant pour embrasser la joue de Clayton. « C'est merveilleux », murmura-t-elle. « Merci de l'avoir organisé. » Clayton tenait sa chaise alors qu'elle était assise à côté de lui, notant la distance prudente qu'elle maintenait de Seth tout en échangeant un bref coup d'œil chargé avec lui. Même maintenant, a poursuivi la tromperie. Des apéritifs ont été servis. La conversation a coulé avec une facilité artificielle. Silas a dominé avec des histoires sur ses triomphes commerciaux. Évitant attentivement toute mention des difficultés actuelles. Darla a critiqué la sélection de vin tout en étant un scientifique en train de regarder les spécimens de la salle. Ce soir, il a commencé, sa voix stable, en particulier celles qui ont voyagé de la ville. Uzès. Quand j'ai proposé à Delaney, a poursuivi Clayton, je pensais que j'étais l'homme le plus chanceux vivant. Elle était belle, charmante et semblait valoriser les mêmes choses que moi. Loyauté, intégrité, honnêteté. Warren a attiré l'œil de Clayton à travers la table, donnant un signe de tête presque imperceptible. Le piège était sur le point de jaillir. Mais j'ai appris quelque chose d'important récemment, a déclaré Clayton, sa voix se durcit légèrement. Les gens ne sont pas toujours ce qu'ils semblent. Parfois, la vérité se situe sous la surface. La confusion traversa le visage de Delaney. Clay, de quoi tu parles? Clayton l'a ignoré, se déplaçant sous la table pour récupérer son portefeuille en cuir. Je crois à la transparence et à mettre toutes les cartes sur la table. Il a commencé à distribuer des pages imprimées autour de la table. Donc, j'ai pensé que nous devrions commencer notre nouvelle vie ensemble en nettoyant complètement l'air. Le silence est tombé alors que les gens commençaient à examiner les papiers devant eux. Le visage de Delaney s'est épuisé de couleur alors qu'elle reconnaissait ses propres messages textes aux échanges explicites, arrangements pour réunions, photos intimes. Seth se figea, les yeux dardants entre Delaney et son père. « Qu'est-ce que c'est » demanda Silas, son visage rougissant du rouge foncé alors qu'il scannait les pages. « Preuve, a répondu Clayton calmement. D'une affaire de 7 mois entre votre fille et monsieur Malisté. Pendant que nous étions fiancés, pendant que nous planifions notre mariage, la salle a éclaté dans des murmures choqués. La main de Darla a volé vers sa gorge dans un geste théâtral de consternation. Clayton. Delaney halta, sa voix tremblante. Je peux expliquer. S'il vous plaît, faites-le. Il a invité son ton. Je vois. Expliquez les messages textes, les reçus de l'hôtel, les photos. Je suis particulièrement intéressé par votre explication des messages sur le fait que je suis votre plan sur pendant les difficultés financières de votre famille. La tête de Silas se cacha. Quelles difficultés financières? Clayton a pressé la télécommande dans sa poche.
Le projecteur fredonnait à la vie, affichant des dossiers financiers sur le mur derrière lui, des feuilles de calcul montrant une dette de montage, des paiements manqués, des réserves en baisse. Brock Freight a 3 mois de retard sur les paiements aux fournisseurs. Clayton a déclaré catégoriquement. Votre ligne de crédit est maximale. Vos frais de recherche de carburant n'ont pas été transmis au conducteur. Selon mes sources, vous êtes à quelques semaines de défaut sur les paiements de prêt. La couleur s'écoulait du visage de Silis. Où avez-vous obtenu ces documents? Il s'agit d'informations sur les entreprises privées. Je suis dans la fabrication, lui a rappelé Clayton. Je travaille avec vos clients. Le mot se déplace lorsque les expéditions sont toujours en retard et que le contrôle de la qualité glisse. Il se tourna vers Delaney. Mais tu savais déjà tout ça, non? C'est pourquoi vous aviez besoin d'un plan de sécurité. Le sang-froid de Delaney a entièrement craqué. Des larmes ont strié son maquillage alors qu'elle atteignit le bras de Clayton. S'il te plaît. Clay n'était pas comme ça. Je t'aime. C'était une erreur. Seth se tenait brusquement. Une erreur? Vous m'avez dit qu'il n'était qu'un espace réservé jusqu'à ce que les affaires de votre père se rétablissent. Que nous soyons ensemble une fois que vous avez obtenu votre héritage. Asseyez-vous, siffla Elani, mais les dégâts ont été causés. Clayton a de nouveau appuyé sur la télécommande. Les haut-parleurs créent la vie et la voix de Darla a rempli la pièce. Nous sommes ravis d'accueillir Clayton malgré ses humbles débuts. Et je sais que Marianne regarde bien, ou. Puis la voix de Delaney. Clayton a toujours besoin d'un peu de polissage. L'enregistrement s'est poursuivi, capturant le rire, la moquerie, la cruauté décontractée des toasts du dîner de répétition. Clayton a interrogé la salle, notant les expressions choquées, l'inconfort, la réalisation naissante de ce qui se passait. Ce n'était pas un dîner de recommandation. C'était une exécution. Marianne Mercer m'a appris à ne jamais être le fou de personne, a-t-il dit, sa voix stable et claire. Elle m'a élevé pour évaluer la loyauté, l'honnêteté et l'intégrité. Elle a travaillé à l'os pour me donner une bonne vie, et elle est morte avec dignité. Son nom, mon nom mérite le respect. Il se tourna directement vers Delaney directement. Je garde son nom propre et repartis avec ma dignité. Vous êtes les uns les autres. Avec un calme délibéré, Clayton a rassemblé son ordinateur portable et son portefeuille. Il hocha la tête à Warren et Josie, qui se tenaient dans une solidarité silencieuse. Le mariage est désactivé, a-t-il annoncé la salle étourdissante. J'ai déjà informé le lieu et les vendeurs. Les dépôts étaient en mon nom, c'est donc ma perte. Considérez-le le prix de voir la vérité avant de faire une erreur encore plus grande. Il se dirigea vers la porte, s'arrêtant pour s'adresser à Silas et Darla une dernière fois. Vous aviez raison sur une chose. Je n'appartiens pas à votre monde et je remercie Dieu pour cela. Alors que Clayton sortait, les appels désespérés de Delaney de son nom résonnaient derrière lui. Il n'a pas regardé en arrière. À l'extérieur de Marquet, l'air frais du soir remplissait les poumons de Clayton alors qu'il prit sa première inspiration profonde dans ce qui ressemblait à des heures. Warren et Josie l'ont flanqué alors qu'ils se dirigeaient vers leur voiture. Une formation protectrice a forgé à travers des années d'amitié et de fidélité à la famille. De l'intérieur du restaurant, les voix de Ray pouvaient être entendues de la colère de Silas. Les protestations en larmes de Delaney, les répliques défensives de Seth. La façade sociale soigneusement construite de la famille Brock s'effondrait en temps réel. « Ça va ?» demanda Josie tranquillement, étudiant le profil de Clayton. Il a examiné sérieusement la question. Était-il d'accord? La femme qu'il prévoyait d'épouser l'avait trahi de la manière la plus fondamentale possible. Sa famille s'était moquée de son éducation et déshonorait la mémoire de sa mère. Il a simplement exposé publiquement leurs tromperies et leurs problèmes financiers devant des collègues et des pairs. Je le saurais, a-t-il répondu enfin. Il fallait faire. Warren l'a applaudi sur l'épaule. Merde, ça l'a fait. Vous vous êtes levé non seulement pour vous-même, mais aussi pour Marianne. Alors qu'ils atteignirent leur véhicule, la porte du restaurant s'ouvre derrière eux. Delaney se précipita, le mascara se précipitant sur ses joues rouges, les cheveux ébouriffés des doigts en détresse. Clayton, elle a appelé, sa voix se brise. S'il vous plaît, attendez. Warren et Josie se sont tendus, se déplaçant légèrement devant Clayton dans un geste protecteur. Il posa une main sur chacune de leurs épaules,
les éloignant doucement. C'est bon, leur a-t-il dit tranquillement. Je peux gérer ça. Il se tourna pour faire face à Delaney, son expression neutre. Il ne reste plus rien à dire. Comment as-tu pu faire ça, demanda-t-elle, la colère dépassant soudainement sa détresse. M'humilier devant tout le monde. Exposer les problèmes commerciaux de mon père. Avez-vous une idée de ce que vous avez fait? Clayton l'a considéré régulièrement. J'ai montré aux gens qui vous êtes vraiment, qui est vraiment votre famille. Je vous ai donné exactement ce que vous m'avez donné depuis des mois. Elle a été une erreur. Elle s'était sortie du restaurant, son expression un mélange de colère et d'embarras. Vous vous méritez tous les deux, leur a dit Clayton, une note de finalité dans sa voix. Construit sur des mensonges depuis le début, Seth s'est approché, son comportement agressif, malgré le fait que Clayton avait plusieurs pouces et 30 livres de muscles sur lui. Vous n'aviez pas le droit de me traîner dans votre drame relationnel. Merci, le rire de Clayton était court et sans humour. Je ne t'ai pas traîné nulle part, malisté. Vous avez grimpé dans le lit de mon fiancé par vous-même. Elle est venue vers moi, a rétorqué Seth, sa fierté empêchant son meilleur jugement. Pratiquement supplié pour cela. Dit que vous ne pouviez pas la satisfaire. Rage a traversé Clayton, chaud et exigeant. Pendant un bref instant, il a considéré la satisfaction de connecter son poing avec la mâchoire soigneusement maintenue de Seth. Mais la violence était la voie facile, la réponse attendue. Clayton avait choisi un autre type de justice. Et maintenant, vous pouvez la voir, répondit-il uniformément, ainsi que la dette de son père et l'escalade sociale de sa mère. Apprécié. Il se tourna pour partir, mais Delaney attrapa son bras, ses ongles creusant dans sa manche. Vous ne pouvez pas simplement vous éloigner. Nous nous marions demain. Non, a dit Clayton fermement, en lui retirant la main. Nous ne sommes pas. C'est fini, Delaney. Je ne t'aime plus. Je ne suis pas sûr que je ne savais jamais vraiment que vous commencez. Son visage se déforma avec un mélange de chagrin et de fureur. Vous regretterez cela. Siffla-t-elle. Vous pensez que vous êtes si juste, mais vous êtes juste une petite ville vindicative personne qui ne pouvait pas gérer une vraie relation. Clayton secoua simplement la tête. Au revoir, Delaney. Alors qu'il se détournait, Seth l'appelait. Elle a raison. Vous savez, vous ne trouverez plus jamais personne comme elle. Dieu merci, Clayton a répondu sans regarder en arrière qu'il a grimpé dans son camion, Warren et Josie suivant leur propre véhicule. Alors qu'il s'éloignait de Mark. Clayton a regardé dans le rétroviseur, alors que Delaney s'effondra en larmes sur le sens de la famille de Brock. Un étang brisé, d'un chemin vers l'avant se dégageant parfois devant lui. C'est fait, murmura-t-il pour lui-même, ces mots étant à la fois une reconnaissance et une libération que je ressentis dans les semaines qui suivirent. Clayton observait les conséquences de ses actes avec précaution. Il ne cherchait pas à obtenir des nouvelles ni des ragots, mais Eugène était une ville suffisamment petite pour que les nouvelles circulent, en particulier les nouvelles aussi juteuses qu'un scandale impliquant l'une des familles les plus importantes de la communauté. Le mariage annulé a fait de la page de la société locale une annonce brève et de bon goût citant des différences irréconciliables. Ce qui n'a pas été mentionné, c'est l'histoire la plus dramatique qui circulait dans les cercles sociaux d'Eugène. Comment Delaney Brock avait été dénoncé comme tricheur. Comment l'empire financier de Silas Brock était au bord de l'effondrement. Comment Darla Brock avait été snobée lors de 3 événements caritatifs consécutifs. Clayton n'avait pas prévu une seule partie de l'ostracisme social, mais cela ne l'a pas surpris. Les personnes qui bâtissaient leur vie sur leur apparence et leur statut étaient particulièrement vulnérables à l'humiliation publique. La même ascension sociale qui avait défini l'existence des Brock est devenue celle qu'ils ne pouvaient pas descendre avec grâce. Un mois après la date potentielle du mariage, Clayton était assis dans le bureau de Bill Taney, examinant le budget opérationnel du trimestre à venir. « Ces chiffres semblent bons, dit Bill en se penchant en arrière sur sa chaise. « Mais tu as un talent pour ce genre de choses, Clay. » Plus que jamais. Clayton haussa les épaules. « J'essaie juste d'être minutieux. » Eh bien, la minutie porte ses fruits. Ce qui m'amène à pourquoi je vous ai invité ici aujourd'hui. Bill fit glisser un dossier sur le bureau. Je n'attends pas l'année prochaine. Le poste de responsable des opérations est à vous si vous le souhaitez. Avec effet immédiat, Clayton regarda le dossier, momentanément sans voix. Qu'est-il arrivé à attendre la retraite? La vie est trop courte pour attendre de bonnes choses, répondit Bill.
Un regard complice dans ses yeux. En plus, tu as largement fait tes preuves. La façon dont vous avez géré la crise de Westbrook la semaine dernière nous a permis d'économiser un contrat majeur. Merci, dit Clayton. Une véritable gratitude dans sa voix. Je ne te laisserai pas tomber. Je sais que tu ne le feras pas. Votre Mercier. Votre parole et votre lien. Bill se leva et tendit la main. Ta mère serait fière, Clay. Alors que Clayton quittait le bureau de Bill, les documents de promotion en main. Son téléphone sonna avec un SMS de Warren. Nouvelle sur le front de Brock. Appelle-moi quand tu peux. Il a attendu d'être dans son camion, garé sur le parking de l'entreprise, avant de passer l'appel. Quoi de neuf? Demanda-t-il quand Warren répondit. J'ai entendu Jerry Westbrook. Ce matin. Warren a répondu sans préambule. Brock Freight a perdu son contrat. Apparemment, 3 autres clients importants se sont retirés 2 fois après que la nouvelle de leur situation financière ait circulé. Clayton a absorbé cette information sans commentaire. Il n'avait pas souhaité l'effondrement des affaires de Silu, simplement la révélation de la vérité, mais les actions avaient des conséquences, une leçon que les Brock apprenaient à leurs dépens. Ce n'est pas tout, a poursuivi Warren. Cette malistée est fiancée. C'était rapide. Pas à Delaney, a précisé Warren. À la fille d'un investisseur de Portland. Apparemment, il a besoin de capitaux pour un 2e gymnase. Clayton rit doucement, sans surprise, toujours à la recherche de la prochaine opportunité. Quant à Delaney, on dit qu'elle est de retour chez ses parents. Darla dit à tout le monde qu'elle prend du temps pour guérir, mais Madison l'a rencontrée hier au Starbucks. A dit qu'elle avait l'air dure comme si elle ne dormait pas. Malgré tout, un pincement à la compassion traversa Clayton. Il ne souhaitait pas que Delaney souffre personnellement malgré sa trahison, mais il ne pouvait pas nier la justice qu'elle ressentait en subissant les conséquences de ses actes. Tu reconstruis cette vieille Chevrolet ce week-end? Demanda Clayton, changeant délibérément de sujet. Je pourrais passer, donner un coup de main. Warren a reconnu le changement pour ce qu'il était. Ouais, samedi. Apporter de la bière. Joss vient aussi, donc elle doit s'assurer qu'on ne gâche pas ça. Après avoir mis fin à l'appel, Clayton s'est rendu au cimetière, une habitude qu'il avait soutenue pendant les jours les plus sombres du mois dernier. Sur la tombe de sa mère, il a déposé un petit bouquet de fleurs sauvages. Simple, sans prétention, beau à leur manière naturelle. Comme Marianne elle-même l'avait été. Tu as la promotion, maman? Lui dit-il en s'installant sur le banc à proximité. Responsable des opérations. Pas mal pour un enfant de l'East Side, hein? Le cimetière était paisible dans la lumière de cette fin d'après-midi. Les oiseaux chantent dans les chênes au-dessus. J'ai réfléchi à ce que vous avez toujours dit sur le fait que la mesure d'une personne n'est pas ce qui lui arrive, mais la façon dont elle y réagit. Il traça du regard les lettres gravées de son nom. J'espère que je vous ai rendu fier de la façon dont j'ai géré tout cela. Dans les mois qui ont suivi, Clayton s'est lancé dans son nouveau rôle au travail, trouvant satisfaction face aux défis qu'il présentait. Il a élargi le programme communautaire de soudage qu'il avait lancé en l'honneur de Marianne, en enseignant aux adolescents le métier qui lui avait apporté stabilité et fierté. Il a renoué avec de vieux amis, redécouvert d'anciens passe-temps, reconstruit la vie qui s'était rétrécie pendant son séjour avec Delaney. De temps en temps, il voyait l'un des Brock de la ville, Silu, visiblement plus maigre et gris aux tempes, se précipiter vers une banque. Darla, toujours impeccablement habillée, mais quelque peu diminuée, faisant ses courses seule plutôt qu'avec son entourage habituel d'amis du monde. Delaney une fois de l'autre côté d'un restaurant, ses yeux se rencontrèrent aussi brièvement avant de détourner le regard. Ces moments n'ont apporté aucune satisfaction, aucun triomphe, seulement une reconnaissance tranquille que la vie avait continué. Ces actions ont eu des conséquences telles que la vérité a finalement fait surface un an après le jour qui aurait été son mariage. Clayton a organisé un barbecue dans son jardin. Le rassemblement était composé du petit Warren et de sa nouvelle petite amie Josie, de son mari Bill et de sa femme, quelques amis proches du travail. Nourriture simple, bière fraîche, conversation honnête alors que la soirée d'été s'approfondissait au crépuscule. Warren leva sa bouteille pour porter un toast. À Marianne et à Clay, qui n'acceptent les conneries de personne, Clayton sourit narquoisement en levant sa propre bouteille. Bon sang, c'est vrai. Plus tard, alors que l'invité partait et que Clayton nettoyait seul dans sa cuisine,
il se retrouva à réfléchir au voyage de l'année écoulée. Il avait perdu ce qu'il pensait être l'amour, mais avait gagné quelque chose de plus précieux. Respect de soi, clarté, objectif. Il avait survécu à la trahison non pas en devenant amer, mais en devenant meilleur. Marianne serait en effet fière. Alors qu'il éteignait les lumières et se dirigeait vers le lit, Clayton se sentait en paix avec ses choix, avec sa vie, avec lui-même. Le chapitre Brock était clos. Quoi qu'il arrive ensuite, il y ferait face selon ses propres conditions. Avec son intégrité intacte et sa tête ôtée, une seconde chance nécessaire.